Alors bonjour, là je vais vous faire une vidéo avec mes oracles, donc enfin des oracles que j'ai achetés et pas ceux que j'ai créés. Ça vous permet aussi de voir ce qui m'a inspiré et puis peut-être voilà, vous aurez peut-être un coup de cœur pour un de ceux-là. Je commence par les tarots, je m'en sers pas beaucoup mais ils sont là. J'ai tarot de Marseille de Jodorowsky, voilà, qui fait par rapport à l'ancien. Ensuite, il y a Tarot égyptien, je l'aime beaucoup celui-là. Il a été édité en 2011, mais l'original, il date de 1870. Et d'ailleurs, il est au musée de Paris, je sais plus quel musée, mais voilà. C'est très sympa, je ferai une vidéo avec parce que les descriptions des cartes sont très drôles en fait. C'est vraiment désuet. Celui-là que j'aime bien, qui est très chouette, c'est l'oracle des sorts enchantés. Il a été traduit, en fait, j'ai acheté, il n'existait pas encore en français. Mais pour ceux qui comprennent l'anglais, voilà, il est facile quand même. Avec des petites. Alors, c'est une artiste australienne qui fait tout elle-même. Enfin, le texte et le dessin. Et en fait, elle fait des grands tableaux. Puis après, elle les fait en format réduit pour les cartes. Mais là-bas, ce sont des grands tableaux. C'est vraiment joli, l'énergie qu'il y a dedans. Je la trouve. Je sais pas si on voit bien. Et puis c'est petite magie blanche quand même. Mais c'est vraiment chou et bien fait. Ensuite, l'incontournable Daniel Noël, donc la graphiste. Les textes, j'aime bien, des cartes. Après, c'est pas la grosse révélation, mais par contre, les graphismes, donc il y en a deux, hein. Il y en a une qui écrit, une qui fait les graphismes. Et celui-là, il est pas mal. J'aime bien surtout ces cartes mates, douces. J'aime pas du tout les cartes en plastique fine, toutes voilà, petites, enfin qu'il y a beaucoup sur le marché français malheureusement. Là, c'est vraiment des bonnes cartes, j'aime bien. Voilà, je fais mes jeux comme ça dans vraiment ce format-là, hein. Vous voyez quand j'imprime mes jeux, j'en ai une pas loin, je vais en chercher une. Hop. Les jeux, ils sont exactement dans cet état d'esprit-là, avec des cartes épaisses et matifiées, quoi. Je sais pas, je trouve ça agréable. Bon, après, chacun ses goûts. Donc voilà, celui-là, pas mal. Oh, c'est très perché, hein. Voilà. Deep Cellular Healing, guérison cellulaire profonde. C'est joli, hein, les couleurs. Très pastel. Bon, c'est une jolie énergie, hein. C'est très love and light. J'aime bien. Et puis l'autre d'elle quand même, alors elle en a fait plein hein, évidemment, les très célèbres. Celui-là il est en français avec les tranches dorées, c'est pas mal. Et voilà. Il dit quoi? Faites confiance au doute. Non mais c'est pas mal. Voilà. Les mûries, j'aime bien quand même. Hein. Je trouve l'autre plus jolie. Ouais, c'est d'être encore le coup des cartes plastifiées. Je suis tellement pas fan de... Bon, enfin bref. Mais il est beau quand même. De mémoire, le livret était mieux fait que l'autre, le texte. Bon, après, elles en font tellement. Enfin, c'est. Je sais pas combien il y en a de ces deux-là. Donc, les qualités, elles sont pas toujours. Enfin, faut voir. Enfin, c'est pas toujours probant dans les textes. Il y a des petites critiques des fois, mais enfin, en gros, en général, c'est quand même super qualitatif par rapport à tellement ce qu'il y a sur le marché. Vous vous trompez pas trop. Alors, une autre que j'aime bien. C'est Colette Baron-Reid. Alors elle, c'est juste l'auteur. Hein. Et malheureusement, ils n'ont pas mis aux États-Unis, ils sont pas obligés. Ils n'ont pas mis le nom du graphiste ou de la graphiste. Et j'aime beaucoup ce que cette personne fait. Et je ne peux pas trouver ses autres travaux parce qu'il la cite pas. Mais c'est pas elle qui fait les dessins. En tout cas, elle travaille souvent, pas toujours avec la même graphiste. Et là, bah là c'est pas mal parce qu'on a des univers par les éléments. On a la terre, le feu, l'eau. J'adore l'élément eau, il est magnifique. J'aime vraiment ce travail graphisme. Les textes sont super. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, Colette Baron. Je suis aussi abonnée à sa newsletter. Vous pouvez voir, elle a un site. Elle a vraiment quelque chose, quoi. Et puis, cette artiste avec qui elle travaille, c'est canon. Hein. J'adore. Donc ça, c'est le tarot de la bienveillance. Hop. Ceux qui veulent, j'écris les noms. Mais
En général, vous ne me faites pas de commentaires, donc je pense que vous arrivez à vous en sortir autrement. Voilà. Ensuite, tac, je fais un peu de place. Et ben, l'autre qui est sympa, finalement, je m'en sers pas beaucoup, mais on a même le pangolin, voilà. Voilà, il me fait rire. Il était très à la mode, hein, il n'y a pas longtemps, on n'en parle plus trop. Alors, c'est super beau. C'est super beau. Les messages sont chouettes. Ça reste assez léger, hein, on n'est pas sur vraiment l'analyse approfondie vraiment des symboliques, mais c'est normal. Hein, parce que regardez, il n'y a qu'une page par carte, mais il y a beaucoup de cartes. Donc ça approfondit moins par carte, mais par contre, il y a du choix. Hein. Voilà. C'est super joli. Bon, on va passer à celui que j'aime moins et celui qui est vraiment, j'adore. Celui que j'aime moins, c'est le John Dee. La boîte est sympa aussi. Hein. C'est toujours sympa, un petit truc comme ça avec le ruban. Bon, alors celui-là, c'était un peu la déception. Je l'ai acheté en boutique à Nice, là. Bah forcément, donc j'avais pas regardé sur internet. Je me suis dit, ah tiens, il a l'air pas mal. Mais bon, je sais pas, j'ai peut-être pas compris. Je sais pas. Donc là, il y a quand même une grande carte. C'est quand même assez original, c'est chouette. Une grande carte pour faire son tirage, ce que John dit, voilà, canaliser le langage angélique, le message angélique et tout un langage. Le livre est bien fait, on voit qu'il y a vraiment du travail, de la connaissance. On peut pas dire que l'auteur est pas chômé, parce que pour le coup, c'est très abouti, intelligent. Ça change, hein, parce qu'il y a vraiment des jeux des fois. On sent que c'est vraiment pour faire de la vente. Là, on a vraiment un travail de passionné. Si vous aimez John Dee, bah, du coup, je vous le recommande. Le tirage, il est très complet, un très beau travail. Peut-être trop complexe pour moi, enfin, complexe, ouais, pour moi, pour mon pas assez motivé, mais sinon, les cartes sont magnifiques aussi. Enfin, magnifiques. C'est le style lithogravure, moi j'aime bien. C'est bien dessiné, il y a l'ambiance, quoi. Alors évidemment, j'aime bien quand il y a des couleurs, là il n'y en a pas, mais ça fait un style, quoi, comme on dit. Voilà, pas facile, mais enrichissant quand même. Ouais, il sent le neuf encore. Il sent le produit neuf. Bon, on va explorer. Et bah alors là, vraiment the best of the best. Je sais que j'ai perdu tout le monde. Je vous ai fait quoi, 7 minutes, mais il n'y a plus personne qui regarde. C'est pas grave. Alors là, celui-là, il est canon. Je fais des vidéos pour la postérité. Peut-être un jour, dans 10 ans, quelqu'un regardera mes vidéos jusqu'au bout. Enfin, au-delà de 30 secondes. Voilà. Je ris avec la larme à l'œil. Alors, voilà. Bon, la boîte, elle est abîmée. Du coup, celui-là, c'est le seul de tous les oracles que j'avais acheté avant de partir en Indonésie. Dieu sait que j'en avais beaucoup. Et c'est le seul que j'ai emmené. Et on avait droit qu'à 20 kilos dans ces valises. Sinon, c'était 100 $ le kilo supplémentaire. Et j'ai vendu tout. J'ai vendu toutes mes affaires. Je suis partie vraiment, comme on dit, une main devant, une main derrière. Je suis partie avec 2 valises et 10 kilos dans chaque. Donc vraiment, ramener ce gros oracle, c'était vraiment... c'était pas comme ça, quoi. Il a fallu que je dise adieu à des choses pour pouvoir l'emmener. Voilà, c'était quelque chose, quoi. Mais c'est le meilleur de ceux que j'ai achetés. Et en fait, il a des archétypes d'élémentaux. Pour moi, il répond juste tout le temps. Mais c'est impressionnant. J'ai le Magicus, hein, que j'ai fait qui est comme ça, qui me surprend. Mais alors, c'est les 2 jeux... c'est incroyable, quoi. Il y a vraiment de la magie dedans. Brian Froud, c'est quelqu'un d'hyper connecté avec sa femme qui aussi a participé à l'écriture du livre, donc Jessica Macbeth. Voilà. Et enfin, elle a écrit le texte, il est cité dedans ici, il parle aussi, mais principalement c'est elle qui l'a écrit. C'est lui qui a fait les illustrations, mais il parle aussi de ses personnages. Enfin, il est monstrueux. Ce serait impossible de vous résumer comme ça vraiment la densité, mais en fait, en gros, il canalise des élémentaux qui dessinent. Ça fait très longtemps, hein. C'est un illustrateur et c'est un décorateur de cinéma. Il a fait les décos du film Labyrinthe avec David Bowie, entre autres.
Il est incroyable, quoi. Et elle aussi, parce qu'elle fait les marionnettes. Peut-être même dans l'âge de cristal, je crois que c'est elle qui a fait les marionnettes du film, premier film. Bref, c'est des gens très connectés. Et donc en fait, il se met devant la page. Comment il a fait cet oracle, c'est magnifique, j'en ai des frissons. Et en fait, il se met devant la page, il raconte ça. Hein. Et en fait, selon l'énergie qui vient, il va dessiner un élémental. Donc, et ensuite, il va écouter le message. Une fois qu'il l'a dessiné, il ressent l'énergie des signes. Et une fois qu'il a dessiné, il va écouter le message. Il va essayer de canaliser le message. Et non seulement ça, mais en plus, il va se balader, et son épouse aussi, avec le dessin. Donc, le dessin, il va le montrer ou la carte, et il va le montrer aux personnes autour, donc, ou aux fans, ou aux gens qui rencontrent dans un café, ou... Enfin, voilà, enfin, il y a toutes les histoires. Et en fait, il voit les réactions des gens, ce qu'ils ressentent, et ça se recoupe. Et ça crée, en fait, ça explique la carte. Et c'est vraiment superbe, c'est un travail collectif, magnifique, quoi, humain, magnifique. Bref, je sais pas si j'en ai bien parlé, mais ouais, c'est vraiment mon chouchou. Voilà. Bon, pour les survivants qui sont encore là, je vous remercie d'avoir écouté. J'ai mélangé mes cartes n'importe comment. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager. Dites quel est votre oracle préféré ou combien vous en avez. Voilà. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.